Bonjour mademoiselle Lelon, bienvenue dans les instants profs. Alors, quel âge avez-vous aujourd'hui? 74 ans. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelle année vous avez commencé à travailler? En 69, dans les wagons. Alors, c'était comment la vie dans les wagons en 69? Dans les wagons, chaque classe avait son wagon. Il y avait un wagon, enfin moi je parlais maternelle, hein, pas des primaires, mais c'était la même chose. Et il y avait un wagon qui était réservé aux toilettes. Donc dans les wagons, moi je suis arrivée, j'avais un wagon vide, sans chaise, sans table, sans chauffage, sans rien du tout. Je suis arrivée en octobre 69. Et après, j'ai eu des chaises, des tables. Après, on m'a apporté un feu au charbon, un feu genre Godin. On était... Bon, c'était le bon temps, malgré tout. Malgré qu'on n'avait pas de confort, on n'avait pas de tout ce qu'on a dans les écoles maintenant. Quand il y avait de la neige ou du verglas, on ne pouvait pas descendre parce que c'était sur pilotis. Donc il y avait un escalier pour descendre, pour aller aux toilettes. Donc vous ne pouvez pas aller aux toilettes. On avait un seau dans la classe pour les besoins des enfants. Et c'était folklorique. Et j'avais un trou dans mon wagon qui faisait toujours un appel d'air et c'était difficile à chauffer. C'est là que j'ai passé mon CAP. J'avais que 6 ou 8 élèves dans la classe et il faisait moins 6 dehors. Et pendant tout mon CAP, l'inspectrice a secoué le feu qui ne voulait pas marcher. En plus, quand on était en récréation, les enfants étaient carrément dans le charbon. Donc, quand on rentrait de récréation, il fallait les relaver. On mettait une bassine et puis tout le monde passait au nettoyage avant de rentrer dans la classe. C'était aussi folklorique, mais enfin, c'était comme ça. Et c'est les soutes à charbon pour les feux. Elles étaient en dessous d'un wagon. Il y avait en dessous de pilotis, il y avait des coffres et il y avait le charbon dedans. Donc alors après, il y a l'école qui a été construite. En quelle année? Normalement, ça doit être vers 72, parce que moi, je suis arrivée en 73. Enfin, je suis revenue après 3 ans à Breuil-sur-Escaut. Je suis revenue à Valenciennes. Je l'ai demandé. Et j'ai demandé du temple, parce que je m'y étais bien plu. Et donc, en 73, je suis revenue jusqu'à ma retraite en 2003. Pendant que vous faisiez les cours, en fait, on a vu une petite photo qui est celle-là. Si vous pouvez nous l'expliquer. Le Club Nature, donc on avait gagné un rallye à Ouavran-sur-Laa. Donc ça doit être, je ne sais pas si c'est dans le Pas-de-Calais ou au bord de l'Oise, ou enfin je ne sais plus. Et on était partis, donc j'avais emmené 13 enfants. Et donc il y avait moi, bien sûr, il y avait ma femme de service, Marie-Lise. Il y avait 3 mamans. Et on a fait un rallye de 7 heures. On a fait marcher les enfants pendant 7 heures. On a pique-niqué et on les a ramenés. Ils s'étaient endormis dans le bus. Hein. Ils étaient tellement fatigués que on a visité l'usine à papier, enfin le moulin à papier à côté d'Ouavran, je ne sais plus où exactement. Mais c'est loin, hein. C'était en... je ne sais plus, 86, quelque chose comme ça, je ne sais plus. Vous pouvez nous rappeler l'épisode du cirque? Ah oui, mon Dieu, je ne sais plus en quelle année, mais c'était le cirque Lydia Zavata, je crois. On était partis avec l'école pour une fois que la mairie nous offrait le transport. Donc on en avait tous profité, on était partis, il y avait les primaires, il y avait les maternelles. Et quand on est allé, on était sur des gradins. Et nous, les petits, leurs pieds ne touchaient même pas le gradin du dessous. Puis après le passage des éléphants, la structure a cédé, puis tout le monde s'est retrouvé par terre. Alors il y avait même, on a eu un enfant qui a eu un pied coincé en dessous d'un gradin. Et tous les enfants sont sortis, se sont éparpillés sur la place Poterne.
Après ça, il a fallu tous les rattraper, les rechercher, les canaliser, parce qu'ils avaient eu peur. Ils avaient eu peur des éléphants, puisque c'était le passage des éléphants. Et puis ils avaient eu peur d'être blessés. Donc on les a regroupés et on a dû attendre longtemps avant de pouvoir rentrer. Les parents n'étaient pas prévenus, on les a prévenus, mais ils avaient su par la radio, je sais pas quoi. Ils étaient tous affolés, les parents, quand on est arrivé. Moi, je suis restée dans l'ambulance avec une collègue qui avait eu un coup derrière la tête et qui avait, après ça, l'a porté une minerve. Elle a fait une crise de tétanie, tout ça, donc il a fallu attendre. Et après, les enfants nous disaient toujours ah madame, c'est les éléphants qui ont cassé le cirque. Voilà. Et dans toutes les petites photos que vous nous avez ramenées, j'ai pu voir que vous avez fait un élevage de poussins. Est-ce que vous pouvez nous raconter à peu près comment ça s'est passé avec votre élevage? J'avais un aquarium d'1,20 m de long, qui était assez haut. Et tous les ans, j'ai acheté une douzaine de poussins en Belgique, parce que c'était moins cher. Et je mettais mes poussins dans l'aquarium. Je ne sais plus, je mettais de la paille dans le fond, je crois, je ne sais plus exactement. Et les enfants, tous les jours, on regardait les poussins, on leur donnait à manger, on allait chercher de l'herbe, on allait chercher plein de choses pour leur donner à manger. Mais après ça, les poussins, ils grandissaient, on ne pouvait pas les garder. Donc, je demandais dans le quartier qui est-ce qui voulait des poussins. Et en fait, une année, il y a un père d'élèves qui a pris les poussins et qui étaient déjà des poulets. Et après ça, il m'en a voulu parce que c'était tous des coqs-batailleurs. Et quand il allait leur donner à manger, il était obligé de prendre une fourche ou un balai pour les repousser parce qu'ils l'attaquaient. Et il leur lançait la nourriture et après ça, ils se sauvaient. Voilà. Ah, merci. Est-ce que vous avez encore des contacts avec des anciens professeurs? Ah oui. Je vois monsieur et madame Roland régulièrement, tous les 2 ou 3 semaines. Et puis, les autres, je les vois plutôt par téléphone. On reste en contact par téléphone ou par internet. Madame Gentil, Madame Claise, Monsieur Délé, forcément. Madame Nicodème, qui est maintenant directrice et qui est la fille de mon cousin, donc avec qui j'ai réveillonné au dernier réveillon. Voilà. D'accord. Est-ce que vous regardez l'émission Télé du Temps? J'ai tout regardé, tout ce que je pouvais, enfin tout ce qui était accessible. Et notamment l'émission sur la cuisine. Je vais faire la tarte aux endives et au camembert. Je sentais déjà l'odeur dans mes narines. Et j'ai vu l'interview de Vincent Petit, que j'ai eu dans ma classe quand il était petit. Et ça m'a fait plaisir de le voir comme il est maintenant. Voilà. Je suis toujours très contente de revoir les anciens, que ce soit sur Internet, Facebook, que ce soit au champ, que ce soit dans la rue, n'importe où. Toujours très contente. Merci beaucoup pour cette belle échange, mademoiselle Lelon. Oui. Voilà. Merci. Au revoir. Au revoir.